Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour une vidéo concernant le Shiva Ramu X2. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'équipe que j'ai alignée pour ce combat et je vous commenterai également une vidéo de ce combat pour vous montrer un petit peu étape par étape comment le combat fonctionne, notamment pour des joueurs qui ne cashplay pas beaucoup dans le jeu, parce que vous avez très certainement déjà vu des vidéos du combat, mais c'est vrai que si vous regardez des gros cash players qui ont des armes OB10 de partout, il y a certaines phases que eux ils ont pas parce qu'ils ont beaucoup trop de DPS et du coup ils skippent certaines phases. Donc là, vous allez un peu voir le combat, comment il se déroule de manière entre guillemets normale. Je vous mettrai le timecode en description. Écoutez, on est parti, direction les Summon Quest et je vais vous présenter l'équipe que j'ai utilisée pour ce Shiva Ramu X2. Alors, l'équipe, c'est celle-ci. On retrouve Barret, Tifa qui est le main DPS de l'équipe et Matt qui est le support. Alors, la petite particularité de ce combat. Déjà, ils sont deux, mais contrairement à Ifrit et Bahamut, où Ifrit a une faiblesse glace et Bahamut, on peut le taper un petit peu avec n'importe quoi. En général, on tape non élémentaire, mais on peut très bien le taper élémentaire. Et bah sur Shiva et sur Ramu, il y a une faiblesse eau du côté de Ramu et une faiblesse feu du côté de Shiva. Ici, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de contrainte de type de dégâts. Vous pouvez taper physique ou vous pouvez taper magique, ce qui n'est pas spécialement le cas dans les X2 respectifs de chacun des deux invocations ici. Ramu, on va plutôt taper physique, Shiva, on va plutôt taper magique. Ici, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais il va quand même vous falloir un DPS qui est capable de taper sur les deux faiblesses. Et en termes d'options dans le jeu, en physique, vous avez Cloud qui peut taper sur l'eau et sur le feu. Vous avez également Glenn qui peut taper eau et également feu. Il a une arme feu physique qui n'est pas incroyable, mais elle a le mérite d'être là quand même. Et vous avez Tifa en magie qui peut taper sur l'eau et sur le feu. De mémoire, je pense pas qu'il y ait d'autres alternatives à ça parce que Lucia a une arme eau, mais sur le feu, ça va être un petit peu compliqué. Et Zack par exemple, Zack a une arme feu magique qui tape quand même pas mal, mais sur la version eau, ça va être un petit peu compliqué également. Donc, globalement, on a que ces 3 DPS là qui peuvent être potentiellement intéressants. Et en plus de ça, il vous faut un sigil diamant sur ce combat là, notamment pour Shiva et Ramu aussi, un sigil diamant. Et ensuite, il vous faudra soit du rond, soit du croix. Et du coup, on a un prérequis en fait pour ce combat là et on va commencer avec ce prérequis, avec ce personnage qui pour moi est indispensable si vous voulez bien gérer le combat, c'est Barret. Alors Barret, pour moi, il a 2 builds possibles. Soit vous utilisez l'électrocanon ici qui va venir réduire en fait l'attaque magique de Shiva et de Ramu en zone, parce qu'il va falloir réduire leur attaque magique aux 2 si vous voulez vraiment pas trop prendre de dégâts. Donc soit vous utilisez l'électrocanon, soit vous utilisez son autre arme qui, elle, diminue l'attaque magique en mono-cible, mais jusqu'à -3, c'est le solide bazooka. Donc moi j'ai que le solide bazooka OB3 et j'ai l'électrocanon OB10. Donc je suis parti sur l'électrocanon. Et en deuxième arme, il vous faut le Shark Slayer. C'est quasiment obligatoire, c'est une arme qui est vraiment extrêmement puissante sur ce combat. Parce que déjà, pour 3 d'ATB, vous avez le sigil spécial. Donc ça, déjà, c'est fort. Et ensuite, vous avez une arme ici qui va diminuer la faiblesse feu, la résistance au feu. Shiva a une faiblesse au feu et également la résistance à l'eau. Ramu a une résistance à l'eau. Donc l'arme, elle est clairement taillée pour le combat. Clairement, de chez clairement. À partir de OB6, vous réduisez les 2 faiblesses de -3 direct. Donc si vous l'avez OB6, c'est évidemment encore mieux, mais c'est faisable avec une arme qui n'est pas OB6 globalement. Donc moi je suis parti là-dessus. Au niveau du costume, c'est son costume free-to-play de boutique ici, qui est pas, parce que j'ai rien d'autre sur lui, voilà. J'ai rien d'autre. Les matérias, c'est des matérias qui sont là pour les stats, sauf celle-ci qui est un sigil rond, qui permet en fait d'avoir un boost grâce au slot ici, donc avoir un -5 sur le sigil rond. Ça va servir un petit peu dans le combat, et le reste c'est que pour les stats. Ifrit ici en invocation, parce que j'ai mis Léviathan, vous vous doutez, sur Tifa, et mon Léviathan est niveau 10, et mon Ifrit est level 5, donc du coup, j'ai mis Ifrit ici sur Barret. Au niveau des subs, on retrouve une arme de MDF All, ici, le Umbrella de Iris, on retrouve une arme HP
buff debuff extension avec le 4-point shuriken et une arme M-Attack All avec l'arme White Dog de Vincent pour venir un petit peu booster aussi les dégâts magiques de Tifa. Au niveau des stats, quasiment 15 000 HP, 212 de défense magique, il vous faut quand même de la défense magique, je pense au moins au-delà de 200 pour être vraiment tranquille, parce qu'ils vont quand même faire des bonnes AOE magiques. Donc voilà, on a ici quand même un petit Barret plutôt tanky et qui sera là donc pour sub DPS, diminuer l'attaque magique, diminuer les différentes résistances. Ensuite, on va passer à Tifa. Tifa qui est le main DPS de l'équipe. Alors, je vais en parler directement parce que c'est vrai que ceux qui vont être un petit peu plus attentifs à la vidéo, vous allez voir qu'elle n'a pas le même nombre de PV sur la vidéo. Elle a 12 400 et des brouettes et là, elle est à 12 016. En fait, en voulant faire cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais une matéria qui manquait ici. Celle-ci manquait et à mon avis, c'est une matéria que j'ai dû supprimer pour je ne sais quelle raison. En vrai, peut-être que je la trouvais pas ouf, etc. Et du coup, je l'ai remplacée par une autre matéria. Donc, je sais pas si elle encaisse, évidemment, avec ça. J'ai fait le test, elle encaisse. Donc voilà, mais je préfère le dire maintenant au cas où. Voilà, il y a juste la dernière matéria ici qui a potentiellement pas les mêmes statistiques que celle que j'avais de base dans la vidéo parce que j'ai dû la delete. Voilà, ça devait être une matéria qui m'intéressait plus trop et je l'ai supprimée. À partie finie, au niveau de son costume, j'ai mis son costume d'anniversaire, qui pour moi ici est le meilleur pour elle, parce qu'elle va taper dans deux éléments différents. Donc je vais pas lui mettre un Arcanum, et de toute façon j'en ai pas d'Arcanum d'eau et d'Arcanum de feu, j'ai pas ces deux costumes. En arme principale, j'ai mis l'arme de feu, mais on peut très bien mettre l'arme d'eau, et en deuxième arme, j'ai mis également l'arme d'eau. Elles sont toutes les deux OB6, son arme ultime free to play. Au niveau des matérias, c'est que des matérias à statistiques principalement, et un Léviathan ici, niveau 10. Au niveau des subs, je lui ai mis son arme anniversaire, que j'ai chez moi OB10 pour la M-Attack All. On retrouve le Sun Umbrella ici pour la M-Attack et le boost de puissance magique. Et je lui ai mis par contre une petite arme défensive, les Bahamut Knuckle, pour lui donner un peu plus d'HP et surtout beaucoup plus de défense magique pour qu'elle puisse quand même encaisser. Donc ça nous fait une Tifa à 12 000 HP, on est quasiment à 8 000 de M-Attack et 271 de M-Def. Oui, c'est beaucoup sur un DPS, elle a plus de défense magique que mes deux autres persos, mais du coup elle fait quand même largement le travail. Voilà, au niveau des habilités, je overcap un petit peu quand même la boost de M-Attack, on est sur du 70, level 4, level 2 au niveau des potes, level 3 au niveau de la puissance d'habilité, et au niveau de la puissance d'habilité magique, on est level 5, donc ça reste correct, évidemment avec ce que j'ai dans la box. On passe maintenant au support healer qui est Matt ici, donc je n'ai pas évidemment la Kamura d'Iris, donc je ne peux pas utiliser Iris en support healer ici, parce qu'elle n'a pas de buff de défense magique assez intéressant. On lui a mis son costume qui est actuellement son meilleur costume de heal, 15 d'HP, 10 de heal. En arme principale, j'ai sa Prime Number, qui est une arme qui va énormément heal, mais surtout qui va donner de la Lightning Resist ici, parce que Matt va prendre en fait un burst dans le combat, et du coup je lui ai augmenté un petit peu ses résistances foudre et ses résistances glace, vous allez le voir. En deuxième arme, on retrouve le Core Defender pour le buff de MDef à plus 3. Ici, c'est quasiment obligatoire sur ce fight d'avoir un buff de défense magique au moins à plus 3 sur toute votre équipe. Voilà, j'aimerais bien qu'il ait une autre arme d'ailleurs qui fasse ça, parce que les air habilités sont quand même bien éclatées de cette arme-là. Donc je sais qu'il en a une autre. Il a son arme qui fait PDF, MDF, mais du coup celle-ci, j'ai besoin que de l'utiliser une seule fois pour mettre un plus 3, contrairement à l'autre où c'est 2 fois de mémoire. Son arme ultime, voilà, que je vais utiliser à un seul moment du fight. On a Bahamut Ifrit ici pour venir booster en fait les dégâts de feu, parce que vu que j'ai mis Léviathan sur Tifa, il me faut en fait rattraper un petit peu la puissance de feu que je vais avoir besoin. Donc c'est pour ça que j'ai Bahamut Ifrit sur Matt, et derrière j'ai Ifrit sur Barret, et j'ai pas besoin des autres limites de Matt. Au niveau des matérias, ici c'est que de la statistique, et ici une petite matéria Cura mono-cible quand même, parce que il va falloir remonter un petit peu à certains moments un seul perso, et la Cura va heal plus en mono que la Prime Number. Au niveau des subs, on retrouve ici une arme de M-Attack All, encore une fois, la Centipede pour le heal et pour le buff extension, et on retrouve ici la Bandaged Sword de Cloud qui va donner
pas mal d'HP, mais surtout un boost de résistance au froid. Voilà. Au niveau des stats, 15 600 HP, on a 4200 de heal et 217 de MDef. C'est assez important que Matt ou alors Barrett soient les personnages qui aient le plus de PV, parce que je crois que c'est eux qui vont prendre le focus quand Ramuh et Shiva vont décider de leur mettre une tartine mono-cible. Vous allez voir de toute façon à un moment dans le combat, mais c'est important que ce soit Matt, soit Barrett qui ait le plus de PV max et pas votre DPS, sinon c'est votre DPS qui va prendre évidemment très cher, hein. Donc c'est pas évidemment le but. Au niveau des habilités, on est quasiment niveau 10 en soins, ici il manque quelques points. On a quand même un niveau 6 de Lightning Resist, 45%, niveau 3 de Ice Resist, 20%, et on retrouve un petit niveau 2 de buff debuff extension. J'aurais aimé avoir plus, mais évidemment, c'est pas le cas. Donc voilà au niveau de l'équipe que j'ai alignée. On va maintenant passer du coup au combat. Donc je vais couper le son du jeu et écoutez, on est parti. Allez, donc le combat commence ici. Avec Tifa, je focus Shiva. En fait, je tape d'abord sur Shiva. Avec Barrett, ici, j'attends. J'attends qu'ils activent leur double limite pour commencer à les debuff. Alors, pourquoi je les débuffe pas avant? Parce qu'en fait, quand ils activent leur double limite, ils vont annuler les debuffs qu'ils ont sur eux et ils vont quand même se buff au maximum. Donc, attendez avec Barrett qui claque leur buff pour directement, en fait, ne pas gâcher d'ATB avec lui. Donc, avec Barrett, je spam, en fait, le debuff en zone. Avec Tifa, je continue de taper sur Shiva. Et avec Matt, en fait, pour l'instant, j'avais rien fait. Là, je viens juste de faire un petit buff de défense magique pour me permettre d'encaisser la première AOE du combat. Donc là, on prend la première AOE, on survit très largement à la tarte. On soigne direct ici avec Matt. Et on reprend, en fait, comme en première partie. Donc Tifa continue de taper sur Shiva, j'attends qu'ils balancent leur double limite parce qu'ils vont refaire en fait le même move. Donc avec Barrett, j'avais continué de stacker l'ATB pour pouvoir les redebuff instantanément. Et avec Tifa, je continue à focus Shiva. Alors, au début, je focus Shiva, vous pouvez focus Ramuh, soit l'un soit l'autre. Après, ça dépend comment vous êtes dans le combat. Là, j'ai déjà bien descendu Shiva, donc je suis passé sur Ramuh avec Tifa. J'ai remis un buff d'ailleurs MDef avec Matt et on encaisse ici la deuxième tartine qui fait un petit peu plus mal. Parce que j'ai un peu moins de debuff de M-Attack sur Ramuh. Il a un de moins que la première. Ici, je debuff la résistance à l'eau sur Ramuh parce que je vais focus Ramuh maintenant avec Tifa pour notamment lui diminuer sa jauge. Parce que moins sa jauge est remplie, moins il fait mal. Voilà, donc du coup, je vais focus ici Ramuh, et aussi parce qu'il faut les tuer à peu près en même temps. Donc il faut que je les descende en fait à peu près de manière équivalente. Hop, avec Matt ici, j'ai remis un buff de défense magique, et j'ai cut en fait Ramuh avec Léviathan. Donc là, avec Léviathan, comme ça me permet de lui descendre sa barre vraiment au minimum, et derrière, je repasse sur Shiva. Donc là, il focus Matt, donc c'est à ce moment-là en fait qu'ils vont faire leur double attaque mono-cible, hein, la Thunder Lance pour Ramuh et Lively Strike pour Shiva. Donc ça dépend en fonction du lag serveur, je crois que c'est soit Ramuh qui commence, soit Shiva, enfin c'est l'une des deux. Et du coup, bah là, Matt, il va prendre deux grosses attaques mono-cibles. C'est pour ça que c'est important qu'il ait des PV, de la MDF et surtout de la résistance à la foudre et à la glace, pour pouvoir être capable de tanker ça. Donc là, je tank quand même relativement bien. Ici. Et juste après cette double attaque, il passe en phase sigil. Vous allez avoir 5 sigils spéciaux sur Shiva et 13 sigils ronds sur Ramuh à péter. Voilà. Petite astuce d'ailleurs, ne faites aucun focus. En fait, de base, vos personnages vont avoir un focus plutôt intelligent, c'est-à-dire que si vous balancez l'attaque de Barrett qui casse le sigil spé, il va la lancer sur Shiva, et si vous lancez l'attaque sigil avec Matt ou avec votre DPS, et il va focus en fait le Ramuh de l'autre côté. Voilà, si vous faites aucun focus particulier, ça vous évite de devoir switcher entre les deux focus. J'ai pété le sigil, du coup j'ai focus Shiva d'ailleurs avec Tifa pour lui descendre en fait sa jauge au minimum, et j'ai balancé un petit Ifrit
Donc ici, Shiva, elle a perdu sa jauge était était au minimum. Elle charge du coup une attaque, hein, elle va vous charger un Diamond Dust. Je lui baisse son attaque magique avec notre ami Barrett. Là, j'ai fait un petit misplay parce que j'ai balancé Léviathan alors qu'il avait plus 3 de résistance à l'eau, Ramu. Donc c'est un combat dans lequel il faut check énormément de choses. Hein. Il faut check énormément de choses, il faut constamment les debuff. Donc là, j'ai largement encaissé en fait notre Diamond Dust. Je repars DPS sur notre ami Ramu. Hop, à ce moment-là, donc ils vont refaire une double limite. Donc double limite, en fait, ça veut dire qu'ils vont se buff au max eux-mêmes. Donc vous voyez, ils vont annuler en fait les debuffs qu'ils ont sur eux, voilà, et ils vont se mettre des très très gros buffs. Donc du coup, bah là avec Barrett, on est reparti. On va redebuff tout ça. Je continue avec Tifa, je focus toujours Ramu ici, voilà, pour le descendre. Petit buff MDF avec Matt. On continue de debuff avec Barrett ici. Il faut vraiment arriver à descendre leur attaque. Et là, alors là, ce qui est marrant, c'est que j'avais dû rester focus sur Ramu. Et du coup, l'attaque de feu de Tifa est partie sur Ramu. Bon, c'est pas grave, hein. Ouais, c'est un petit fail, ça arrive, mais je crois qu'il y en a un deuxième un petit peu plus loin. Donc là, on encaisse la double attaque. Et ici, nouvelle phase de sigil, cette fois-ci, 18 sigils spé sur Shiva. Alors là, Tifa, voilà, je sais pas pourquoi les attaques de feu partent sur Ramu, en vrai. Donc du coup, bah, j'ai décidé de focus Shiva, de hard focus Shiva, pour éviter que les attaques de feu partent je ne sais où. Là, il y avait un petit bug au niveau du ciblage. On soigne avec Matt. Ok, donc là, on va péter le sigil. Une fois que le sigil est pété, on va continuer de DPS Shiva, voilà, pour lui descendre un maximum sa jauge. Je vais redebuff tout ce beau petit monde. Petite Cura sur Tifa qui a pris quand même un petit peu la sauce. Hop. Et en sortie de phase de sigil, j'ai balancé Ifrit, Léviathan pour diminuer encore plus ces petites jauges là. Donc là, Shiva, elle commence vraiment à être dans le mal. Hein. On lui a diminué sa jauge au maximum. On a diminué également bien la jauge de Ramu. Et là, je passe sur Ramu. Normalement, Shiva, elle va se stun. D'ailleurs, du coup, vu qu'elle a plus de jauge ici. Voilà, donc elle se chill, elle se stun. Et je ne la touche pas. En fait, ici, je ne profite pas du gros debuff qu'elle a en fait quand elle est dans cette phase-là. Je continue de focus Ramu parce que là, Ramu, il a encore beaucoup trop de PV. Donc, je peux pas me permettre en fait de burst Shiva sur le risque en fait de la tuer et de me retrouver avec un Ramu qui a quand même encore beaucoup de PV et qui va passer en enrage et qui va bien me casser la bouche. Donc là, Ramu, hop, il fait une attaque de zone ici. Donc vu qu'on a bien diminué sa barre, il fait pas beaucoup de dégâts, on est en buff MDF plus 3 en plus de ça sur l'équipe. Donc on tank relativement bien. Double limite ici. Donc avec Barrett, on est reparti. Il faut redebuff plutôt tout ce beau petit monde. Parce que là, on va reprendre une double attaque de zone. Donc là, on a bien descendu Ramu. Donc on va repasser sur Shiva avec Tifa pour équilibrer en fait les barres de vie. Voilà, on remet le petit buff MDF et on passe en def. Donc Matt, il fait pas beaucoup de mouvements. Hein. Vous voyez, j'ai quand même beaucoup d'ATB sur lui. Des fois, il est stacké au maximum. Genre, c'est pas vraiment lui qui consomme le plus d'ATB dans le combat. Allez, on continue de focus Shiva ici, parce qu'il faut la redescendre un petit peu. On va d'ailleurs diminuer sa résistance au feu. Avec Matt, du coup, on continue de soigner. Il faut remonter un petit peu toute l'équipe. Donc la arbitration sur Ramu, donc il va caster en fait une grosse attaque mono-cible, multi-cible pardon, c'est son Judgment Bolt, donc encore une fois, son attaque multi-cible ici. Je buff la défense magique.
Et je claque ici, et j'aurais pu attendre un petit peu, parce que j'avais la limite de maths également qui était là, donc j'aurais pu balancer en fait le boost de dégâts de feu. Et à mon avis, Shiva serait morte ici si j'avais claqué, Bahamut Ifrit avant. Voilà, donc là on encaisse très largement le Thunderbolt, hein, vu qu'on a diminué sa barre quasiment au maximum, il fait pas beaucoup de dégâts. Je heal, je claque Bahamut Ifrit à ce moment-là, d'ailleurs ça va tuer Shiva je crois, voilà, ça tue Shiva, et derrière du coup on va finir tranquillement Ramuh. Et voilà. Donc voilà un petit peu comment se déroule globalement le combat contre Shiva et Ramuh X2. C'est un combat quand même assez long sur lesquels il faut connaître un petit peu les différentes phases pour ne pas gâcher en fait d'ATB, ne se retrouver en fait à court d'ATB dans certaines phases, et il faut surtout vérifier pas mal de choses au niveau du fight. Donc voilà, mais c'est un fight quand même qui se fait relativement tranquillement. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous l'avez passé, vous, de votre côté, Shiva Ramuh X2, ou au contraire, est-ce que vous n'avez pas encore le setup, ou alors si même vous l'avez passé suite à cette vidéo. Du coup, je vous laisse ici. Demain, on verra Ifrit X2, hein, qui sera le dernier X2 au niveau des invocations. Et ensuite, je pense que dans les prochaines vidéos, j'attaquerai notamment les derniers niveaux de la tour des Cetras que j'ai pas encore fait, qui sont sortis depuis le mois d'août. Donc ça fait quand même un petit moment. Et du coup, je vous ferai des vidéos sur les 10 derniers niveaux de la tour des Cetras, une fois qu'on aura fait Ifrit X2 demain. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.